Monsieur Sauvage, je vous ai déjà dit que normalement vous devriez être arrêté parce que vos conduites et vos propos sont contraires aux articles 111, 112, 113, 114, 115 et 116 du Code pénal et aux articles 2, 3 et 8 de la loi 2014. Il faut aller lire ces textes, monsieur. Tantôt c'est des menaces. Ce ne sont pas des menaces, ce sont des faits. Hein? S'il vous plaît, on respecte les clauses. Je dis donc que allez-y. Ogonan Guinée est dans l'émotion. C'est ça. D'abord, les sécessionnistes qui massacrent les corps, ils ne s'agressent pas au Ogonan Guinée. Ils n'ont pas envie qu'Ogonan Guinée adhère. Si ils attrapaient mon Ogonan Guinée, ils lui feraient subir le même sort. Ah, voilà, un autre acte d'apologie. Attention, attention. Attention. Voilà un autre acte d'apologie du terrorisme. S'il vous plaît. C'est un acte en direct d'apologie du terrorisme. S'il vous plaît, on va rester, monsieur Somba. Mais ça, c'est un acte en direct d'apologie du sécessionnisme. Ça veut dire que vous souhaitez, vous approuvez que ces groupes non seulement tuent des gens, mais les démembrent. Attendez. On va, s'il vous plaît, monsieur Somba, vous n'avez pas la parole, oui. Mais je vais, vous savez, on est sur un plateau de télévision, puisque vous dites que je peux être tenu pour cela, je vous suggère... S'il m'avait retiré, il ne m'a pas laissé finir. Est-ce que pour retirer, c'est que je voulais dire ceci, attendez, je voulais dire ceci. Retirez, monsieur. Les sécessionnistes sont des gens qui n'ont pas notre référentiel. Ça, on le sait. Ils ne sont pas dans nos référentiels. Je dis le contraire. Ils ne sont pas dans notre loi. Et c'est ça qui justifie leur action. Ça veut donc dire qu'ils ne sont pas là pour justifier leur action. Moi, je ne justifie pas leur action. Je prends acte que c'est des criminels. Je prends acte que c'est des gens qui doivent... En approuvant leur comportement. Je prends acte. Puisque vous sollicitez qu'il mais qui parle, pauvre, je vous en prie, s'il vous plaît. Non, mais ce qu'il a dit est extrêmement grave, monsieur. Il doit le retirer. Même si moi je vais là-bas, il faut retirer ce que vous avez dit à mon encontre. S'il vous plaît. Je vous ai dit quoi? Moi, je ne vous ai pas souhaité d'être tué. Non! Si moi je vais là-bas, ils vont me couper la tête. Non, ce n'est pas ça. Ne détournez pas la question. S'il vous plaît. Comment? Je dis qu'ils sont là. Retirez vos propos. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai retiré dans vous retirez, monsieur Somba. Vous dites que... Oui. Vous retirez ou pas? Vous retirez, non? Je retire. Voilà, si c'est nécessaire. Mais je vais parler c'est nécessaire. Monsieur ou la professeure, s'il vous plaît. Je vais par là dire que... Vous avez retiré. Si je te dis, ne va pas t'amuser à côté de la rivière, il y a des crocodiles. Si tu t'en vas t'amuser, la crocodile t'attrape. Ne dis pas que je suis content que le crocodile t'ait attrapé. Je me réjouis qu'Ogonan Guinée lui-même reconnaisse que le gouvernement n'a pas été proactif. C'est le cas? Attendez. Non, écoutez. J'ai dit tout à l'heure que la sécession existe depuis 1961. Elle n'a jamais greffé. Pourquoi? Ce n'est que il y a 4 ans qu'elle greffe. C'est simplement parce qu'ils ont fait un travail profond, aidé par ça, par les erreurs du gouvernement. Non. Voilà ma thèse. Ma thèse est que... Aidé par ça, par un certain nombre de lobbies économiques, de lobbies diplomatiques. C'était normal. Non, peut-être. C'est-à-dire, mais vous ne pouvez pas éliminer ça. Un gouvernement proactif qui a des experts. Vous ne pouvez pas éliminer ça. C'est vous qui m'avez fait expert du gouvernement en la matière. Vous avez la lettre d'expertise. Qui ignore dans ce Cameroun ça, ce sont des que les sécessionnistes ont toujours voulu l'indépendance. Qui ignore ça? Qui ignore que les sécessionnistes chaque fois fêtaient le 1er octobre? Qui ignore que ces sécessionnistes attaquaient les gendarmes il y a 10 ou 20 ans? Qu'est-ce que le gouvernement proactif aurait dû comprendre que ce mouvement n'est pas là pour dormir? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que réagir, on réagit mal. C'est ça le problème. Non, monsieur. Hein? Ça, on réagit mal. Et toutes les mauvaises les réactions ne font qu'attiser le mouvement. Pourquoi? Parce que le mouvement s'est révélé plus malin, plus intelligent que le gouvernement. Puisque c'est les deux qui discutent la population anglophone. Monsieur il y avait la sécession qui date de 1961, qui n'a jamais avalé que les anglophones soient camerounais. Et il y avait le gouvernement du Cameroun qui a toujours voulu que les anglophones se sentent davantage camerounais. Voilà les deux groupes qui luttaient pour l'enjeu appelé population anglophone. Oui, dans cet enjeu, le gouvernement a été maladroit
et son ennemi, la sécession a gagné. C'est clair. La sécession n'a rien gagné, monsieur Esson. Vous avez remarqué qu'on a arrêté le temps parce que vous citez la parole. Allez-y. La sécession n'a rien gagné du tout. Contrairement à ce que vous croyez, on en parlera un peu plus tard, elle n'est même pas en train de gagner. Elle ne peut même pas gagner. Elle ne peut même pas gagner. Et je vous le montrerai qu'elle ne peut pas gagner. Vous dites, et vous l'avez dit tout à l'heure, mais il y a des pays qui traînent ce genre de choses depuis 50 ans. Vous pensez que 50 ans, c'est quoi? Non. Le Sénégal a sa Casamance, ça fait pratiquement 50 ans. L'Angola, la Cabinda, on est presque à 60. On ne peut pas comparer les sécessions sans tenir compte de leurs caractéristiques. La Casamance, que vous allez apprendre ça. La Casamance ne représente pas 2% de la population. Attendez. C'est à moi que vous allez apprendre ça, monsieur Somba. Non, ne me parlez pas des arguments d'autorité, monsieur. Quels arguments? Il n'y a pas de... Tu es quoi dans ce... Moi, je fais l'analyse statistique. Quelle analyse statistique? C'est l'analyse statistique qui fait l'analyse des mouvements sociaux. Attendez, monsieur. C'est l'analyse statistique qui fait l'analyse des mouvements sociaux. Oui, les statistiques jouent un grand rôle. Lequel? Oui. Lequel? Tu vas m'empêcher de parler. Je vais démontrer que ce que tu dis n'a aucun sens scientifique. Bien sûr, il faut le dire. Bon, quand on a dans le monde des cas de sécession, il y a des cas où la sécession est battue, écrasée. Des cas où la sécession est réglée par les réformes de l'État. Des cas où la sécession gagne. Donc, pour juger la sécession anglophone, on ne peut pas se mettre à faire des principes. Il s'agit d'aller voir dans la liste des sécessions, parmi celles qui ont gagné, quelles étaient leurs caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques? Non, laissez-moi finir. Parmi celles qui ont maintenu, qui se maintiennent, quelles sont leurs caractéristiques? Et parmi celles qui ont été écrasées, quelles sont leurs caractéristiques? Donnez donc les caractéristiques. Alors, les statistiques sont formelles. Oui. Quand une sécession représente moins de 2%, comme la Casamance, comme la Corse, comme le Cabinda, le pays peut la gérer par les moyens de force. Et le Biafra, c'était aussi 2%, monsieur. Attendez. C'était 2% le Biafra? Attendez. J'ai pas fini. Je vous rappelle que l'armée Biafra, c'était 100 000 militaires. Attendez, monsieur. Ils n'en ont pas moins été défaits. Non, je n'ai pas fini. Mais je vous prends des contre-exemples. Non, mais non, laisse-moi finir. Tu vas comprendre. Je vous prends des contre-exemples. Non, mais tu vas m'empêcher de raisonner. C'était 2%. Ce n'est pas honnête. Est-ce que le Biafra, avant de je vais répondre pour le cas du Biafra. Moi, je ne traite jamais une question. Je dis donc, vous ne pouvez pas la contrôler par les moyens unitaires. Maintenant, lorsqu'une sécession dépasse 5%, vous êtes obligé de la contrôler par les moyens fédéraux. Bon, et le cas, justement, du Biafra s'inscrit dans cette logique. Vous ne pouvez pas, ça veut dire que vous ne pouvez pas, le Niger ne pouvait pas maintenir le Biafra dans un état unitaire. C'est comme par contre, non, monsieur, je ne peux pas laisser une telle énormité. C'est pas la République fédérale du Nigeria qui met en question l'état fédéral. Au moment où la sécession biafraise est lancée par le colonel Ojukwu, le Nigeria est bel et bien une fédération. Donc vous ne pouvez pas raconter ce que vous dites. Tu dis n'importe quoi. C'est à moi de faire ça. Non, c'est à toi. Mais ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La sécession nigériane, c'est pas vrai. Monsieur Somba. Tout cela n'est pas. Attendez, je vais expliquer. C'est en quelle année la sécession nigériane? Monsieur Somba, pauvre. S'il vous plaît. C'est en quelle année? On a eu des règles au départ. On va faire l'effort de les respecter. C'est vous-même qui les avez fait foutir. S'il vous plaît. C'est compris. Il faut m'empêcher de parler. Personne n'empêchera quelqu'un de parler. Moi, j'ai fait une analyse statistique. Et les choses sont claires. Les choses sont claires. Je vous ai pris l'exemple du Biafra. C'était le Biafra, c'était un état fédéral. Vous ne pouvez pas contrôler la situation. Tantôt le Nigeria est unitaire, tantôt il est fédéral, mais finalement vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. C'est compris, s'il vous plaît. Non, moi je suis pas étudiant. Ne m'amenez pas. Ah oui, vous ne pouvez pas raconter des histoires, on doit vous laisser. Non, mais tu dis n'importe quoi. Tu dis parce que tu ne m'as pas raisonner. C'est compris, tu ne m'as pas raisonner. Monsieur Somba, je vous en prie. Le Biafra, c'était en quelle année? C'était en quelle année? C'était en 1967. En 1967, qu'est-ce qui s'est passé au Nigeria en 1967? Il y a eu un coup d'État. Et le coup d'État. Bon, laissez-moi non finir. Oui. Non, je ne suis pas votre élève. Il y a eu coup d'État. Il y a eu coup d'État. Oui. Le général, d'abord, il y a eu des Ibo. Et le coup d'État, c'était pourquoi? C'était pour supprimer l'État fédéral. Non, monsieur. Oui. Oh. Et c'était la première mesure. Monsieur Somba, non.
Mais soyons sérieux, non, mon ami, Somba. attendez, vous voulez qu'on... Dans le coup d'état de Gowon, non, pas le coup d'état de Gowon, le coup d'état d'Ironsi. C'était pas en 67, c'était en 66, monsieur. Bon, le coup d'état d'Ironsi était pour supprimer l'état fédéral. D'accord, s'il vous plaît. d'accord. Non, monsieur. Et il y a donc encore le coup d'état. C'est ce que je vous disais. S'il vous plaît. Le coup d'état de 67 C'est pour réinscrit s'il vous plaît. le Nigeria dans un état fédéral. C'est compris. Et la sécession biafraise, c'est en 67, monsieur. Oui, mais tout c'est le coup d'état. Attendez, c'est le coup d'état d'Ironsi qui a déclenché toute cette série de phénomènes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, monsieur Ironsi fait un coup d'état, supprime la fédération. Gowon le renverse, reçut la fédération, on massacre les Ibo refluent et disent qu'ils ne font plus partie du Nigeria. Donc c'était le coup d'état qui a supprimé l'état unitaire, qui a déclenché. Mais qui a fait le coup d'état? C'est compris, s'il vous plaît, prof, je vous en prie. Monsieur Somba. C'est Ironsi qui a Monsieur fait le coup d'état. Somba, s'il vous plaît, prof, Oui. on parle du Cameroun. J'ai fait l'étude statistique de plus de 100. Quelle étude? Prof, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole, prof. Quelle étude Prof, vous n'avez pas la parole. Prof, vous n'avez pas la parole, prof. J'ai fait l'analyse statistique de toutes les sécessions. Vous me la communiquerez après. Hein. De toutes les sécessions. Vous me la communiquerez, monsieur Somba. Allez-y, monsieur Somba. Et il apparaît de manière très claire qu'il y a des facteurs déterminants qui donnent des chances à la sécession. Vous ne pouvez pas contrôler une sécession de plus de 5% de la population par les moyens militaires. Ce n'est pas possible. Ça veut donc dire que c'est le projet même de maintien des anglophones dans l'état unitaire qui est mauvais. Et dès lors que le projet est démontré comme impossible, immédiatement la stratégie militaire devient inefficace, quelle qu'elle soit par ailleurs. Parce qu'un projet, quand un projet est impossible, quelle que soit la stratégie que vous adoptez, le projet est impossible, c'est tout. Il est impossible de maintenir la communauté anglophone dans les liens d'un État unitaire. Dès lors qu'on a fait cette démonstration, le reste là, c'est-à-dire même si c'est l'armée américaine, je te dis, elle ne peut pas. Donc toutes les stratégies militaires qu'on va adopter, quelles qu'elles soient, vont échouer tout ça. Non pas parce que l'armée est faible, mais parce que le projet est impossible. Le lieu pour moi, hein, justement, de dénoncer ce qui pousse l'État à poursuivre ce projet impossible. Parce qu'en poussant l'État, puisque le projet impossible ne sera pas réalisé, conséquence, ce qui attend l'État, le gouvernement et l'armée, c'est l'humiliation. C'est pour ça que j'ai toujours demandé, une fois de plus, d'adopter le scénario réaliste. Il faut parler de nos petits. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on a tué un certain nombre de ces lieutenants? Vous le savez? Peut-être que d'ici la semaine prochaine, il n'existera plus lui-même. Vous le savez? Monsieur, vous voulez réagir à ce que le prof a dit ou bien Oui, je crois que Monanguine est purement dans l'émotion. Pardon? Il est dans l'émotion, c'est-à-dire que nous avons un certain nombre d'indicateurs de terrain. Par exemple, aujourd'hui, nous avons vu défiler dans les réseaux sociaux des gens qui... Il faut dire authentifier les images qui... Non, oui, bien sûr, de toute manière, c'est quand même des indicateurs, même si... Puisque lui-même, il est un vecteur de la communication sécessionnisme. Quelqu'un qui a fait la stratégie comme moi, pas les stratèges qui s'inventent. Vous parlez de M. Somba? Oui, M. Somba, il dit qu'il a fait la stratégie. Il a fait ça où? Quelles sont ses références? Il va vous répondre. Les références dans un domaine, c'est les expertises, ce sont les rapports qu'on produit, les consultations, ce sont les enseignements, ce sont les travaux de recherche. Il devra donc nous montrer en quoi il a fait des expertises dans ce domaine. Qu'il ait une opinion, d'accord, il peut avoir une opinion, encore que dans tous les États du monde et pas qu'en République du Cameroun, l'opinion sur les matières de souveraineté et de sécurité est fortement réglée. Venons aux solutions. Pas n'importe C'est compris. Maintenant, M. Obama, je suis désolé. Nous sommes en guerre. Je ne vais pas venir vous donner toutes les solutions ici. Moi, je sais où j'attends qu'on m'appelle pour que j'aille donner les solutions, pour faire certaines choses. Ce n'est pas ici que je le ferai. En tant qu'analyste stratégique. Quelle stratégie? Prof, ne faites pas de l'imposture, ça je ne vais pas laisser. Vous êtes statisticien, vous n'avez jamais fait de stratégie au sens des questions de défense et de sécurité.
Soyons honnêtes, monsieur Essomba. Ça vous fait 30 secondes supplémentaires, monsieur Essomba. D'accord. J'ai dit en tant donc stratège. Quelle stratégie? Vous avez fait la stratégie où? Devant un problème. Prof, s'il vous plaît, permettez-vous. Non, monsieur Obama. C'est un débat sérieux. On ne fait pas de débat sérieux sur la base de l'imposture. Je ne peux pas venir me proclamer ici statisticien, vous laissez parce que je suis libre de mes opinions. Non. La stratégie est une discipline. Et la stratégie est une discipline. Toi-même, en tant que politologue, tu as fait la stratégie comme une discipline. N'est-ce pas? Et je peux t'expliquer que le travail même... On parle de défense et de sécurité. Attendez, la formation d'un statisticien économiste est d'abord... Ça inclut la stratégie. La formation. Ça inclut la stratégie sur les questions de défense et de sécurité, monsieur Essomba. Laissez donc moi finir. Bon, parlez donc, mais ne revendiquez pas une qualité que je suis stratège. Vous ne l'êtes pas. Je dis donc en tant que stratège... Vous ne l'êtes pas, monsieur Essomba. Je procède suivant... C'est de l'imposture. Je procède suivant les lois de la stratégie. Lesquelles? Ces lois demandent d'abord d'envisager les scénarios. Quand on est devant un problème, on envisage les scénarios d'évolution. On identifie le scénario le plus approprié, le plus probable. Il est nécessaire, absolument, d'abandonner le scénario du maintien de l'État unitaire qui va entraîner l'effondrement économique de l'État. Ça, c'est de la propagande. Par contre, le scénario fédéraliste est le seul qui nous reste aujourd'hui, le seul pertinent. Donc la première chose à faire aujourd'hui, c'est d'enlever le mot unitaire de la Constitution du Cameroun. Parce que c'est ce mot, la présence de ce mot alimente la guerre. Pourquoi on crée un mouvement des partisans de l'unitarisme aussi? Est-ce que vous savez ceux qui sont derrière le courant de l'unitarisme? Prof, s'il vous plaît, monsieur Soba, attendez un peu une minute. Arrêtez le chrono, prof, s'il vous plaît. On est pratiquement vers la fin de l'émission. Jusque-là, tout se passe bien. Oui, mais... Je vous supplie, prof, humblement, vraiment, permettez qu'on aille jusqu'au bout de l'émission. Vous ne faites que changer de problème. S'il vous Quand plaît, vous allez faire le fédéralisme, les partisans de l'unité vont combattre le fédéralisme. Vous avez pris 11 minutes, permettez à monsieur Somba d'aller... danger, il a dit ce que j'avais dit. Je dis donc que... Allez-y, monsieur Somba. Avec une session de 20%, c'est impossible de maintenir les anglophones dans le cadre d'un État unitaire. Par contre... Mais au Nigeria, le Nigeria a battu des Ibo qui étaient 20%. Dans un État... C'est pas ça, monsieur. Le Nigeria est fédéral. Ah, oui, dans un État fédéral, ça va marcher. Et le Cameroun, la première mesure aujourd'hui, c'est d'enlever le mot unitaire et le remplacer par fédéral. Prof, permettez, il y a de l'eau là, est-ce que servez de l'eau, prof? J'ai de l'eau, c'est pas le problème. Calmez-vous alors. Donc, monsieur Somba, attendez une minute, prof, s'il vous plaît, permettez-nous de... Il nous reste on va pas exagérer. Vous aurez le temps de parole de dire ce qui n'est pas exact dans ce qu'il a dit, mais permettez-lui de dire ce qu'il vous semble. Ne le coupez plus alors. Allez-y, monsieur Somba. Qu'ils disent. C'est comme si je le piquais, je ne sais pas. Je dis donc que il ne faut pas projeter sur les anglophones votre perception unitariste du Cameroun. Les anglophones sont les seuls Camerounais. Bon. Alors, vous avez, monsieur Somba, allez-y, allez-y. Je dis donc que... On est arrivé à la fin de l'émission, mais je peux vous accorder 30 secondes. Non, oui, je crois... Vous lui accordez 30 secondes, je demande 60. non, je crois que... Je demande 60, monsieur Somba. C'est pour conclure le débat. Le discours de Ronan Guini... Le discours doctoral de Ronan Guini oublie une chose. Le discours comment? Doctoral. Il a complexé face au docteur et au professeur, le monsieur. Non, je suis professeur, donc je dois avoir un discours professoral. Je dis donc, monsieur, je ne peux pas parler il comme ne tient pas compte si je le sais. Des conditions concrètes. Ah bon? C'est vous qui allez apprendre un sociopolitique, c'est qu'on appelle les conditions concrètes dans l'analyse sociale. Mais vous connaissez les faits. Moi, je me connais les faits, monsieur. Aujourd'hui, vous les connaissez mieux que moi. Le problème du Cameroun, c'est quoi? C'est le fédéralisme. Comment mettre fin à la crise anglophone. Or, Ronan Guini se comporte comme s'il avait tout le temps, comme s'il avait tous les moyens. Alors que le problème est d'une extrême urgence. On ne demande pas les ambazoniens. Ce n'est pas comme ça que ce type de problème le problème de l'Ambazonie ne demande pas qu'on prenne du temps. Il faut le résoudre immédiatement. Parce que comme je vous ai dit... Quand on fait dans l'action armée, c'est vous qui êtes le premier à dire que écoutez, monsieur, ce n'est pas la bonne solution. La logique de Ronan Guini qui pousse l'État à combattre sans la réforme du fédéralisme nous conduit tout droit au mur. Et je ne vous donne pas 2 ans. Parce que
Le Cameroun n'a pas les moyens économiques de poursuivre la guerre qu'il proclame là. C'est un mensonge. Propos d'apprenti sorcier.